Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans la série 101 livres pour se former une âme, nous traitons aujourd'hui du traité théologico-politique de Spinoza. Il s'agit d'un livre de philosophie politique composé de 20 chapitres. Le thème principal de l'ouvrage en est la fondation de l'État, foi ou raison. Les thèmes annexes sont la compréhension de l'écriture sainte, l'imagination, la raison, la prophétie, la révélation et le peuple. Contexte historique. Il s'agit du siècle d'or en Hollande. Le pays est dominant du point de vue technologique et économique. C'est une période de prospérité. La seule difficulté est le manque d'hommes. Il y a un recours massif à l'immigration. De nombreuses communautés se jouxtent. Les protestants dominent, mais les catholiques sont également puissants. La communauté juive est également appelée. Les Juifs d'Espagne et du Portugal arrivent. Il n'y a pas véritablement de heurt entre les communautés. Mais il y a des tensions extrêmes à l'intérieur de la communauté juive. La férocité des rabbins qui ne supportent pas une remise en cause de leur autorité est problématique. Spinoza est proche de la Kabbale, sans lui appartenir tout à fait. Le problème est celui de l'interprétation de la tradition juive. Les rabbins, la Kabbale ou le spinozisme. Nous disons ça là à titre de plaisanterie évidemment, puisque le spinozisme n'a jamais dégagé une telle influence au sein de la communauté juive, au contraire de celle des rabbins et à un moindre degré celle de la Kabbale. Pourquoi le livre nous intéresse-t-il aujourd'hui? Le livre est profondément ancré dans son époque. Il ne saurait être question de prétendre le comprendre sans connaître à minima l'histoire d'Amsterdam du siècle d'or. Toutefois, c'est comme tous les grands livres, un livre profondément inactuel. Il pose différemment les problèmes. Il saurait avoir été écrit par un journaliste. Le problème le plus général est un problème politique. Il s'agit de fonder. Mais il s'agit de fonder quoi? La question paraît simple. Tout fonctionnaire français, de quelque époque que ce soit d'ailleurs, dira « il s'agit de fonder l'État ». Parce que tout fonctionnaire français pense que la seule manière de s'organiser pour les hommes, c'est l'État. Le fonctionnaire pense également que l'État, c'est celui qui lui donne le salaire à la fin du mois. Et le fonctionnaire n'a pas forcément tort dans son interprétation. Le problème final du texte de Spinoza est bien celui de la fondation de l'État. Cependant, en dehors de l'État, il y a autre chose à fonder. La communauté et les communautés. La communauté juive surtout, celle qui intéresse Spinoza puisque c'est celle où il vit et c'est celle où on a essayé de le tuer, où on l'a chassé d'ailleurs. Mais la communauté chrétienne est également fortement convoquée et ménagée dans le texte. Spinoza nous fait savoir que le Christ est le seul être à avoir reçu une révélation de Dieu, sans le secours de l'imagination. Nous dit Spinoza. Les autres prophètes furent tous de grands imaginatifs, d'après le texte. Leurs pensées pouvaient être faibles, mais leur influence ne l'était pas sur la fondation de la communauté. Le point central est finalement atteint quand Spinoza dit
Ni la théologie ne doit être la servante de la raison, ni la raison celle de la théologie. Mais l'une et l'autre ont leur royaume propre. La raison, comme nous l'avons dit, celui de la vérité et de la sagesse. La théologie, celui de la piété et de l'obéissance. Finalement, le problème est toujours le même. Comment arriver à une fondation politique? Le traité théologico-politique observe cette ligne de questionnement qui passe par la République et le sophiste de Platon, le Léviathan de Hobbes, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité de Rousseau, l'idéologie allemande de Marx, Masse et puissance de Canetti. Cette ligne demande: comment fait-on pour convaincre la foule, la masse, de croire quelque chose? Platon avait dit: il faut renvoyer les poètes et les sophistes. Mais il n'avait pas été en mesure de distinguer ce qui sépare le philosophe du sophiste. Ce qui était quand même un point crucial. Hobbes avait dit: on donne tout le pouvoir à un état monstrueux et on prie pour que ça se passe bien. Rousseau dira: on essaye de fonder un contrat social, mais on sait que le contrat social est perverti en son essence à cause des sophismes des riches. Marx posera finalement la question: qu'est-ce que l'idéologie? C'est-à-dire ce fond de croyances ininterrogées, mais acceptées socialement et qui fondent un ordre injuste. Le traité théologico-politique est installé sur cette ligne-là. Il prétend séparer la ligne de l'imagination illégitime et celle de la raison. Mais il reste à savoir si la séparation ainsi faite est si évidente que cela.